Une simple liste Python suffit pour 10 documents. Mais pas pour 100 000. Une base vectorielle ne cherche pas l'exact. Elle cherche ce qui ressemble. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. Ici, on charge avec Panda un fichier CSV de 51 documents, répartis sur 6 catégories comme la cuisine ou la finance. Une fois le script exécuté, le terminal affiche la forme du tableau aux 51 lignes, 3 colonnes puis les 5 premières lignes du jeu de données. C'est peu par rapport à un vrai projet en production, mais amplement suffisant pour vérifier que notre recherche renverra bien le document attendu. Avant d'importer ChromaDB, on l'installe avec pip install chromad si ce n'est déjà fait. Maintenant que nos documents sont chargés, on les indexe dans ChromaDB, une base de données vectorielle qui calcule elle-même les embeddings, pas besoin de modèles séparés. Une fois l'indexation lancée, le terminal confirme que les 51 documents sont bien enregistrés. On pose alors une question en langage naturel, ou dort l'animal, et ChromaDB renvoie directement la bonne phrase. Le chat dort sur le canapé, sans qu'on lui ait jamais dit ce qu'est un chat. Fess, développé par Meta, ne calcule pas les embeddings lui-même, contrairement à ChromaDB, il attend des vecteurs déjà prêts. Ici, pour observer le comportement à grande échelle sans attendre un vrai calcul d'embedding, on génère 100 000 vecteurs aléatoires avec une graine fixe, ce qui donne exactement le même résultat à chaque exécution. On construit un index exact, indexFlat2, qui compare la requête à la totalité des vecteurs sans approximation. Le résultat. Les 3 plus proches voisins trouvés en quelques millisecondes à peine. Attention à une erreur fréquente ici, une assertion erreur sur la dimension si votre vecteur de recherche n'a pas exactement la même taille que les vecteurs indexés. L'index exact de tout à l'heure paie sa précision en comparant la requête à chaque vecteur. HNSW construit à la place un graphe où chaque vecteur est relié à ses voisins les plus proches, et la recherche navigue de proche en proche sans jamais visiter l'ensemble des points. Le résultat n'est plus garanti exact, d'où le terme de recherche approximative, mais il devient nettement plus rapide. Regardez les chiffres, la recherche exacte trouvait des distances autour de 12, ici elle monte à 13. Des voisins presque aussi proches, pas les tout premiers. En échange, la recherche est ici environ 10 fois plus rapide sur ce volume. Si la précision vous paraît insuffisante pour votre cas d'usage, augmentez fconstruction, par exemple à 2cents, l'améliore, au prix d'un index plus long à construire. Prochaine étape, construire un chatbot qui répond depuis vos propres documents PDF. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.